Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la Riviera lémanique. Je vais brièvement revenir sur les élections qui ont marqué le dimanche 28 septembre dans notre beau pays, la Suisse. Et j'aimerais te rendre attentif à un certain nombre de choses je ne vais pas entrer dans un débat législatif pour savoir ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, tu crois vivre dans un certain environnement, il t'est présenté comme tel, mais l'environnement dans lequel tu es complètement différent. N'oublions jamais que notre priorité ultime est de rendre un principe de tiers regard aux citoyens qui seul peut responsabiliser les individus. C'est te rendre ton environnement, c'est te rendre une démocratie qui quelque part t'a été volée par la pléthore de lois qui se contredisent toutes les unes les autres. Et je vais te donner l'exemple de financement tardif exécuté par deux groupes, Ringier et Tamedia, qui contrôlent vraisemblablement 80 à 90% de l'environnement médiatique suisse. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut laisser des choses comme ça se passer. Je ne dis pas qu'il y a eu trafic au niveau du résultat des votations. Je ne dis pas que ça a été malhonnête. Mais je te dis qu'on est aujourd'hui submergé de lois qui permettent tout et son contraire. Je vais t'en donner quelques exemples. Tu dois savoir que dans les 2 à 4 jours qui ont précédé la votation, le budget publicitaire alloué au oui à l'EID a été quasiment doublé sans que ni toi ni personne n'en soit prévenu. Alors que la loi stipule clairement que, je l'ai sous les yeux en ce moment à l'écran, stipule clairement que dans les 45 jours qui précèdent une votation, les financements sont interdits. J'avais des journalistes, un journaliste en particulier de la NZZ, à qui j'ai amené un certain nombre d'éléments la semaine passée, et qui, d'un point de vue déontologique, m'a tout de suite dit que dans la semaine qui précède une votation, à part si une bombe nucléaire explose, eh bien, ils ne prennent plus position, ce qui est merveilleux quelque part. Mais quand tu vois que le groupe Ringier et que le groupe Tamedia ont alloué des sommes qui sont énormes, et je vais te mentionner les sommes précises, mon ami, à savoir 85 000 francs octroyés le 24 du 9, soit 4 jours avant la votation, par le groupe Ringier et par le groupe Tamedia, 78 000 francs octroyés le 26 du 9, alors même que la loi stipule que tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Oui, mais tu dois être conscient d'une chose, c'est que selon l'article 76D alinéa 2, c'est extraordinaire. Tu n'as donc pas le droit tu dois déclarer le budget que tu alloues à une votation 45 jours avant la date de la votation, mais tu peux encore, alors ça c'est la loi, mais tu as le droit d'allouer quelque chose de plus dans les 5 jours, ou plutôt quand tu alloues de l'argent en plus, tu dois donner pleine transparence au flux financier dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception ou la prise de connaissance de leur transfert. C'est dans la loi. Donc, ça veut dire que tu as une loi qui donne une certaine liberté d'opinion aux citoyens, mais tu as un alinéa de la loi qui permet de contourner cette loi. Et c'est exactement ce qu'on observe partout. Tu as des lois qui sont là pour te faire croire qu'on te respecte, mais en fait, on t'enfarine la face avec des amendements qui permettent de se soustraire à l'esprit même de la loi. C'est indécent. Comment est-il possible qu'on en soit là? C'est exactement comme notre belle constitution suisse. Tu as un droit d'opinion, mais il t'est enlevé par le gouvernement si ça ne lui plaît pas. Ça veut dire que tu seras mis d'abord à la peine pécuniaire, puis à la saisie de tes biens, puis à la privation de liberté. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, on doit en revenir d'abord à un principe de tiers regard. Ce que tu payes, toi, en tant que citoyen, t'appartient, tu peux avoir
pleine visibilité sur tout ce que produit ce que tu payes. C'est une évidence. Mais deuxièmement, on a un droit constitutionnel ou on ne l'a pas. S'il peut être retiré par qui que ce soit, quelque autorité que ce soit, ça n'est plus un droit constitutionnel, il n'a plus rien à faire dans la Constitution. Si la loi prévoit que dans les 45 jours précédant la votation, que ce soit la presse ou d'autres, ne peuvent pas allouer des fonds nouveaux pour modifier ton opinion, eh bien, c'est une loi, elle ne peut pas être transgressée. Tu penses bien que pour allouer un budget de 85 000 francs pour le groupe Ringier et de 78 000 francs pour le groupe Tamedia, c'était budgétisé. Tu ne sors pas 85 000 francs d'une société s'il n'y a pas un budget prévisionnel. Donc, ils le savaient. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent la loi en utilisant un alinéa. Ils le font en dernière minute, sachant quand même que même lors de l'élection d'un président des États-Unis, la décision de vote pour 30 à 40% des individus se fait dans les 3 derniers jours. Donc, ils doublent presque les montants alloués à la campagne sous forme de publicité gratuite pour le soutien du oui. Mais tu dois aussi bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, ils ne font qu'allouer de la publicité gratuite. Je suis prêt à parier que toi, en tant que publicitaire, si tu veux faire de la publicité chez eux, si tu calcules les espaces qui ont été donnés en termes d'espace publicitaire, de temps à l'antenne ou tout ce que tu veux, eh bien, si tu fais une demande en tant que privé, tu vas payer 4 fois le prix. Donc, vraisemblablement, ce sont des centaines et des centaines de milliers de francs qui ont été alloués à ça dans les 2 à 4 jours qui précèdent la votation, le moment le plus important. Ils ont budgétisé, ne serait-ce qu'en termes d'espace dans leurs journaux. Sinon, tu ne peux pas faire un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on t'enfarine du début à la fin. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ça n'a rien d'illégal. Non, 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 c'est entièrement prévu par la loi. Je pourrais te lire, j'ai souligné toute une série de choses justement dans le cadre de la loi. En vertu de la loi fédérale sur la radio-télévision, la publicité politique est interdite sur les chaînes radio et TV publiques. La SSR doit assurer une couverture équilibrée et objective des campagnes, sans financement partisan. C'est dans la loi, c'est ce que je te lis. Oui, mais ça n'est jamais appliqué, ou plutôt c'est appliqué, mais c'est contourné par les différents amendements. Donc, moi, j'ai quelques questions pour toi. J'ai quelques questions auxquelles je te laisse une pleine liberté pour y répondre. Pourquoi dépenser autant pour le oui à l'identité électronique? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Pourquoi est-ce qu'ils le font de cette façon? Je ne sais pas. Pourquoi la presse est-elle autant impliquée? Mais comment se fait-il que la presse elle-même, où sont les financements? Qui est là derrière? Je te laisse répondre aux questions. Pourquoi Économie Suisse, rien moins, et tous ses partenaires, Digital Switzerland, etc. On ne va pas recommencer, je t'ai publié il y a quelques jours un tableau ultra explicite que j'ai communiqué à tous les journalistes que j'ai dans ma liste de distribution. Mais pourquoi est-ce que ça n'est pas utilisé? Comment se fait-il que nos amis journalistes ne fassent pas les liens, ne soient pas capables de t'informer sur un truc comme celui-là? C'est de la science-fiction. Encore une fois, 90% de la population croit vivre dans l'environnement qui t'est décrit. Mais si tu prends les articles de loi, ils sont tous contournables. Si tu prends les articles constitutionnels, ils sont tous contournables. Pourquoi? En fait, moi, mon but, c'est quoi? C'est, on t'a volé ta démocratie par la pléthore de lois. Hein? L'excès de lois est la plus grande des injustices.
L'impunité est le plus grand encouragement au crime. Si les lois peuvent être contournées, c'est une impunité qui est donnée à tous les gens à qui elles servent, qui s'en servent pour défendre des intérêts financiers et des intérêts du pouvoir. C'est le plus grand encouragement au crime. Mais en fait, moi, mon but, c'est comment te remettre en contact avec ton environnement. Je dis même pas avec ta démocratie, hein, parce que c'est vrai que dès que tu parles de démocratie, tout le monde a du respect pour la démocratie. Je te rappelle étymologiquement, démos, kratos, le peuple décide. On a tous du respect pour le peuple décide. C'est une évidence. Mais alors, comment est-ce que je peux faire, moi, pour te remettre en contact avec ton environnement réel, celui que j'ai sous les yeux, juste ici, tout souligné? Je ne vais pas te lire tout ça, je ne te perds pas ton temps avec ça. Mais, mais mon ami, tu dois reprendre les rênes, tu dois t'intéresser à la politique, tu dois simplifier le cadre légal, tu dois exiger un principe de tiers regard. Si on peut prouver que l'État média, Ringier ou autres avaient un budget prévisionnel de centaines de milliers de francs, si dans les 2 à 4 jours qui précèdent l'élection, au moment crucial, tu as bien compris, la prise de décision du oui ou du non se fait pour 30 à 40 de la population dans les 3 derniers jours. C'est un état de fait, les statistiques le montrent. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les sondages donnaient le oui à 60 Mais à qui appartiennent ces sociétés de sondage? Mais attends, se tromper de 2, 3, 4 c'est compréhensible. Oui, mais se tromper de 10 est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un biais là derrière? À quel échantillonnage de population est-ce qu'ils se sont adressés? Mais pose-toi la question. On doit exiger pleine transparence, donc un principe de tiers regard au sujet de tous les flux financiers, de tout ce que tu payes par tes taxes, donc tes impôts, tes taxes indirectes, par l'inflation, par la dette, par tout ce que tu veux, tous les moyens dont l'État s'est doté pour te prendre la valeur de ton travail, pour te prendre ton argent. Donc, tu dois exiger tout simplement le tiers regard plein et entier sur tout ce qui t'appartient. Les politiques, tu les payes. Ce sont donc tes employés. Ils sont à ton service et on doit retrouver cette souveraineté. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Quelles sont les questions que tu dois te poser? Je te l'ai dit, pourquoi faire des lois si elles ne sont pas applicables, si elles ne sont pas appliquées? Pourquoi faire une loi dont les 3 amendements qui la succèdent font en sorte de pouvoir la contourner par des élus triés sur le volet, par des gens qui sont dans la position stratégique d'utiliser les amendements en question? Mais pose-toi la question. J'aimerais simplement que tu te reconnectes à ton environnement. Reconnecte-toi. Et le travail que je fais avec mes partenaires je perds un temps de dément à étudier des, des problèmes législatifs qui sont de l'homéopathie en regard de ce qu'on doit atteindre, à savoir la réécriture de la Constitution pour la remettre à ton service et au service de nos enfants et des générations futures. Et je perds un temps de dément. Je le fais pourquoi? Parce que je veux te remettre en contact avec ton environnement réel. Ceux qui te le masquent de façon systématique en utilisant les arcanes législatifs dont ils se sont donnés, dont ils se sont dotés, mais tu ne peux pas vivre de cette façon. Je prends un autre exemple encore. On a M. Daniel Graff qui possède les sites démocratie.ch, démocratie.ch, hein, qui a une fondation pour la démocratie directe. Ce monsieur, je suis sûr qu'il est super bien intentionné. Il a une bonne tête, il a l'air nickel. Oui, mais il était totalement contre, en 2021, l'identité électronique. Il était tellement outré par le fait que le Blick et tant d'autres médias aient un parti pris, soient
payé pour défendre une ligne rédactionnelle, donc une opinion plutôt qu'une autre, qu'il a voulu porter plainte, il a créé une sorte de référendum contre l'EID. Et tu peux encore aller sur son site internet, hein, tu n'as qu'à taper démocratie, attends, ça s'appelle comment? Enfin, démocratie.ch ou Fondation pour la démocratie directe, qui a d'ailleurs été quasi en faillite au début 2024. Et tout d'un coup, ce monsieur, la société, la fondation n'est plus en faillite, et tout d'un coup, il est pour le oui à l'EID. Alors que fondamentalement, les raisons pour lesquelles le peuple avait voté non, c'est parce que les data, les données, allaient se retrouver dans des sociétés privées qui allaient pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de sécurité informatique aujourd'hui. Moi, j'ai des histoires de fous où je connais des hackers professionnels qui sont mandatés par des banques pour tester la sécurité et pour aller déplacer des montants d'argent d'un compte à l'autre sans être repérés. Et il leur faut moins de 24 heures pour ce faire. J'ai eu des situations où des gens avaient perdu tous les mots de passe qu'ils avaient dans le cadre, par exemple, d'accès à leur email, mais dans des sociétés qui sont beaucoup plus sécurisées que l'État. Il leur faut 10 secondes pour retrouver tous les mots de passe, pour retrouver tout ce dont ils ont besoin pour hacker et avoir accès à tout. Donc, tu penses peut-être qu'aujourd'hui, notre Conseil fédéral, nos politiques qui comprennent, je suis désolé, mais pas grand-chose à l'économie, ils ont des conseillers qui les aident, mais eux-mêmes, ils comprennent rien, et encore moins à la finance. Tu peux bien t'imaginer qu'ils ne comprennent rien à l'informatique qui se cache, les structures informatiques qui se cachent derrière une idée. Donc, ça veut dire que M. Daniel Graff, il a bien compris tout ça vraisemblablement. Mais tout d'un coup, alors que sa société, sa fondation, malheureusement, j'en suis fort désolé pour lui, est quasi en faillite en 2024, il retrouve des financements. Mais alors, Daniel, est-ce que tu peux m'indiquer qui t'a financé les 100 000 francs que tu annonces et qui a fait survivre et qui t'a fait changer d'opinion et militer pour le oui? D'où vient cet argent? Ce que je te dis simplement, c'est que tous ces flux financiers doivent être totalement transparents. Est-ce que le groupe Ringier reçoit une aide de l'État ou non? Je ne sais pas. Est-ce que le groupe Tamedia reçoit une aide ou des directives financées par la Confédération ou des membres indirectement de la Confédération, parce qu'un groupe comme Économie Suisse, comme Digital Switzerland, etc., ils sont tous maqués les uns avec les autres, ils sont tous administrateurs des mêmes sociétés, ils ont des intérêts communs, mais c'est tellement évident. Donc, encore une fois, ta seule demande et la seule question que tu dois poser, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas un plein accès à tous les flux financiers? Parce que tu es un investigateur, mets-toi dans la peau d'un investigateur. Et dès que tu es dans la peau d'un investigateur, tu suis l'argent. Follow the money. Et tu trouveras le coupable. Tu trouveras qui a un intérêt. Et si tu avais eu ces informations 1 mois, 2 mois, et ne serait-ce qu'une semaine avant la votation, comment aurais-tu voté? Voilà la question. Et je remercie la NZZ pour son indépendance, pour son éthique quant à ne pas diffuser quoi que ce soit dans la semaine qui précède une élection. Pourquoi est-ce que les groupes médias possédés par Tamedia et Ringier ne sont pas soumis à cette déontologie? Ce n'est pas juste une question de culture d'entreprise. Non, c'est je défends des intérêts financiers et la question pour toi, qu'est-ce qui se cache derrière l'absolue nécessité pour nos États apparemment de faire passer l'identité électronique? Est-ce que ce sera lié aux monnaies électroniques? Est-ce que ce sera lié à l'accès à la sécurité sociale, à ton assurance de santé, à l'accès à l'école pour tes enfants, à ton accès aux avions, au transport public ou je ne sais pas? Mais c'est ça la question que tu dois te poser.
Et si tu veux des réponses, exige la pleine transparence, le principe de tiers regard sur toutes les transactions financières dès qu'elles concernent un service social, un service à l'ensemble de la population. Encore une fois, c'est toi qui payes, tous ces services t'appartiennent, les politiques sont tes employés. Va lire mon livre 2024 sur www.4v24.com, s'il te plaît. Je te détaille tout et surtout, je t'offre les mesures à prendre, la Constitution telle qu'elle doit être réécrite à vocation universelle, dans 14 articles constitutionnels. Je te parle du cadre légal qui soit est applicable, soit ne l'est pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Va lire sur www.4v24.com mon livre intitulé 2024 et c'est ta feuille de route, c'est notre feuille de route. C'est comme ça qu'on retrouvera ce qui nous a été volé. C'est comme ça qu'on sera à nouveau en contact avec notre environnement réel, pas celui distillé par les gens qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.